Bonjour, alors je vous propose un petit tuto sur la construction de fractales. Donc l'objectif inavoué de ce tuto, donc à long terme, va être de construire le flocon de von Koch 3D, qui est un objet qui a priori est difficile à construire. Et donc pour construire ce flocon de von Koch 3D, on utilisera différentes techniques qui sont possibles dans Carmetal, certaines n'étant possibles que dans Carmetal. Et donc c'est l'objectif de ce tuto, c'est d'arriver à utiliser et donc d'exploiter toutes les ressources que propose ce logiciel pour arriver à construire une version de ce flocon 3D. Mais donc ici on va pas commencer par ça, on va faire un aperçu justement des outils qu'on utilisera plus tard en 3D, parce que ce sont des outils qui sont à la fois simples mais dont il faut comprendre un peu la logique. Et on va donc commencer par construire une fractale 2D, mais en utilisant les outils qu'on utilisera ensuite en 3D. Donc, bon, la fractale ici qu'on va essayer, qu'on va s'efforcer de construire, je vais rapidement vous donner l'idée. Donc, ça consiste, voilà, donc on va prendre ici un carré comme ça, donc on partira d'un carré comme ça et on le réduit comme ça, on fait une réduction. Vous voyez, donc l'idée va être effectivement, donc il y aura un coefficient de réduction entre ces différents carrés. Et donc à partir du carré de départ, on fera ça. Et puis ensuite, donc la fractale, ce sera cette figure, la complète. Et ensuite, on recommencera ce dispositif en reprenant donc la même réduction. Oui, sauf que j'aurais dû le prendre proportionnel à une réduction. Voilà, ici, ça reste des triangles. Et donc, vous voyez, donc dans le même rapport de réduction, de refaire ici, tac, tac. Bon. Bon, voilà donc ce que je vais réaliser avec Carmetal, donc, avec un rapport de réduction entre les différents carrés à différentes étapes. Donc, mon but, ce sera donc de faire cette fractale. Et par ailleurs, je ferai en sorte que le coefficient de réduction sera comme ça dynamique. On pourra changer le rapport de réduction sur la figure obtenue, sur la fractale obtenue. Donc ce paramètre là, le coefficient de réduction entre les carrés sera dynamique. Bon, donc là ici je suis dans un logiciel de dessin vectoriel. Je vais plutôt revenir maintenant dans Carmetal et montrer un peu donc comment on va pouvoir faire dans un premier temps cette fractale 2D et les outils qu'il est possible d'utiliser. Donc déjà la première des choses, c'est quand on prend par exemple ici deux points donc A et B dans Carmetal. Alors je vais prendre quelque chose de très simple, sachant que je veux le faire par script, parce que le but ce sera de construire la fractale par script, sinon ce serait trop long. Donc normalement on prend l'outil ici milieu, donc ici alors c'est milieu du bipoint dans Carmetal, donc on fait ça et on obtient le milieu. Alors maintenant la question c'est comment je peux faire ça par script, donc sans cliquer sur le bouton, juste par une instruction, donc dans le cadre d'un script qui par essence est JavaScript dans Carmetal. Donc je vais faire ici un nouveau script, je vais l'appeler milieu. Bon, je peux lui donner n'importe quel nom. Voilà, et donc je vais ici faire un script qui va me donner le milieu du segment AB. Alors évidemment, c'est un script qui n'est pas passionnant en lui-même. Et donc je regarde ici, donc là je suis dans la palette, enfin, dans la fenêtre de script. Et donc là j'ai des petits boutons, et vous voyez, ça va générer automatiquement du code, voilà, qui me permet de ne pas retenir la syntaxe. Alors la syntaxe d'EcartScript qui est ici, là, sur le site de Carmetal. Mais bon, donc voilà, il faut. Et voilà, donc si jamais on veut plus rapidement avoir une idée donc de la syntaxe des scripts, eh bien on peut utiliser ces petits boutons qui sont des aides un peu à la création du script et qui permettent de générer l'écart script comme on va le voir ici. Donc sachant qu'ils peuvent être générés en anglais ou en français, hein, donc, voire même mélangés dans un script. Et si je veux que, voilà, ici on me génère un code en français,
qui change pas grand chose, hein, mais donc je vais cocher cette case ici comme ça. Vous voyez, quand je mets ici, je vais donc cliquer sur le bouton qui correspond au milieu. Voilà ce que ça me génère. Ça me génère ici l'instruction S égale milieu de AB. Et je vais donc commenter cette syntaxe ici. Alors vous voyez que les objets dans CarMetal, ils ont un nom. Donc par exemple ici le point A, eh bien, son nom c'est A. Et donc je peux récupérer l'objet par son nom, ici par A. Et donc pareil pour le point B. Et donc l'instruction ici, on voit qu'elle est en marron parce qu'elle a été reconnue. Hein, si jamais je modifie une case, donc ça fait, là il n'est plus reconnu. Donc là c'est reconnu. Et donc là ça va donc créer le milieu de AB. Et donc vous voyez qu'ici il y a S égale, donc là ici, donc ça c'est du JavaScript, il y a une variable S qui a été créée, enfin, qui sera créée si je lance le script. Et dans cette variable S, on mettra le nom du milieu qui aura été créé. Donc si par exemple je clique maintenant sur le script, voilà, ça m'a créé ce point, donc qui est le milieu, ici, et donc qui est dans une variable S. Donc par exemple, si je veux récupérer, parce que donc a priori ce nom, alors ce point ne s'appelle pas S, hein, il est dans le cadre du script, il est dans une variable, le nom est dans la variable S, mais ce nom ce n'est pas S. Mais si je prends le dessin ici, son nom c'est C. Donc le point qui a été créé c'est le point C. Mais ce nom C, il est dans la variable ici S, ce qui fait que par exemple je pourrais changer l'apparence du point. Donc je vois par exemple ici, donc voilà, donc mettre type point. Donc vous voyez, là il faudrait que je mette C parce que je sais que c'est le point C. Enfin, tel que j'ai utilisé le script, hein, si jamais je le... Voilà, si je reprenais à 0. Mais donc ici, a priori, je ne sais pas trop, parce qu'en fait le nommage se fait automatiquement. Dès qu'il y a un nouvel objet, on lui donne un nouveau nom. Et s'il y avait déjà un point C, donc le point s'appellerait pas C. En revanche, on peut directement mettre ici la variable S. Alors j'aurais pu plutôt l'appeler P, parce que c'est un point, vous voyez que c'est généré au hasard. Et donc si je mets ça par exemple, donc square c'est carré. Donc là, donc ce script ici va créer le milieu et va ici faire en sorte que le type de point, donc là c'est un point de type croix, que le point qui a été créé soit de type carré. Alors, je pourrais mettre aussi en français ici. Ça changerait rien du tout. Voilà, il est encore reconnu. Donc là, je peux annuler le script précédent et maintenant refaire le script depuis 0. Je lance le script. Voilà, et donc il m'a fait le point, le milieu, et il lui a donné une forme carrée. Donc voilà ici la première des façons de faire pour faire le milieu. Bon, et qui donne un peu l'esprit de comment ça marche dans un script. Quels sont les donc ça c'est la car script ici. Comment on utilise les car scripts. Mais en fait, nous on veut faire autre chose. Alors c'est pour l'instant, alors ça c'est disponible également dans GeoGebra. Ce qui va suivre également, et c'est que donc je souhaiterais que, vous voyez, donc là j'ai le milieu, mais que je puisse faire construire n'importe quel objet et lui donner un nom. Donc vous voyez, même si j'avais fait une construction compliquée, que j'avais obtenu donc en fait une construction personnalisée, et donc de pouvoir faire une espèce de fonction qui correspondrait à cette construction particulière, et donc c'est ce qu'on appelle une macro. Donc maintenant on va faire la même chose mais en créant une macro. Bon, là ça va être une macro évidente qui va être là, je vais recréer la macro milieu, mais on verra plus tard que évidemment c'est très intéressant quand on a des choses un peu subtiles de faire des macros, sachant qu'elles peuvent, voilà, on peut obtenir un point, donc un objet, mais aussi plusieurs objets. Donc pour construire des fractales, c'est extrêmement efficace. Donc ici, dans un second temps, ici, je vais m'efforcer de procéder par macro pour voir un peu la différence de syntaxe. Alors, donc pour l'instant, donc je vais ici masquer ça, et je vais donc ici faire le milieu. Mais donc là, je fais le milieu avec, vous voyez, donc avec l'outil correspondant, l'outil de construction. Sauf que je vais en faire une macro. Voilà, donc je fais ici. Et vous voyez, j'aurais pu faire une construction beaucoup plus compliquée sur le même principe. Et donc là, ici, c'est moi qui vais créer l'outil. Bon, évidemment, ici, c'est pas intéressant en soi, mais donc l'outil milieu. Donc pour faire une macro, qu'est-ce que je fais? Je vais ici, donc je vais dans macro.
Et donc je crée une nouvelle macro, je donne ces objets, donc les éléments initiaux, ben, les éléments initiaux c'est A et B. Et donc son final ici, comme moi c'est une macro qui va refaire le milieu, c'est le point C. Voilà, et je lui donne un nom, donc par exemple je l'appelle milieu 2. Et je valide. Donc maintenant cette macro est ici. Voilà, donc je peux supprimer toute la construction, je garde la macro et c'est la macro qui m'intéresse. Voilà. Donc j'ai la macro qui est là, que je peux appliquer. Bon, évidemment, ce sera pareil que le milieu. Sauf que regardons ce qui se passe pour le script, parce qu'il y aura une petite différence de syntaxe. Et qu'il faut comprendre. Donc si maintenant je reviens, alors je vais d'abord faire les points A et B. Bon, j'aurais également pu les faire par script, mais là je vais imaginer que les points sont déjà créés et que ce n'est pas le script qui les crée. Et je reviens donc dans mon script milieu, tel que je l'avais au début là. Bon. Sauf que donc moi maintenant je voudrais utiliser la macro milieu 2 pour me faire ça. Alors on pourrait se dire, alors ici donc exécutement, vous voyez il y a ce petit bouton ici là qui me fait les macros ici. Voilà, alors donc, par défaut, vous voyez, elle génère ça, donc exécuter macro, donc le nom de la macro, et donc ensuite, et on voit la syntaxe ici que contrairement à ce qui va se passer ici pour le milieu, il y aura une seule chaîne de caractères et chacun des objets ici là étant séparé, donc le nom de chaque objet étant séparé par une virgule. Donc si on veut, donc c'est le cas ici, utiliser milieu 2. Et donc vous voyez, si jamais j'écris ça, si je sépare comme on aurait envie de le faire ici, donc A, virgule B, et bien ça ne va pas marcher parce que, vous voyez, là le problème c'est que le car script exécuter macro, il attend deux paramètres. Donc le nom de la macro, donc ici ce sera milieu 2, et ensuite la chaîne d'éléments, chaque élément étant séparé par une virgule. Donc si je fais ça, ça ne va pas marcher. Donc si je lance ça, vous voyez, ça ne marche pas, il y a un problème, voilà. Ça vous dit qu'on n'est pas dans les bornes. En revanche, si je fais ça, virgule B, donc dans ce cas, donc là je suis revenu en arrière pour éviter qu'il y ait un problème, je lance, et donc j'obtiens bien le point ici, qui est cette fois-ci dans A. Alors, autre subtilité ici, donc ça c'est la commande exécuter macro initiale, mais parfois elle peut, vous voyez, là j'ai d'abord tapé, cliquer sur A, ensuite sur B, et après, donc là j'ai nommé un seul élément final, mais quand il y a différents éléments finaux, et si je veux qu'ils soient désignés dans l'ordre dans lequel je les ai désignés moi, je vais, voilà, une autre variante ici, donc vous regardez sur le site là, celle-là là, qui me donne l'ordre, qui me donne les éléments finaux de la macro dans le bon ordre, dans l'ordre dans lequel je les ai donnés moi quand j'ai construit la macro. Donc vous voyez qu'il y a la coloration syntaxique, voilà. Donc je vais plutôt utiliser cette instruction ici, exécution macro comme définir. Donc là je vais d'abord annuler le script et ensuite je vais relancer le script, et voilà. Donc là j'ai créé un point avec la macro milieu 2, ce nom de point a été mis dans A. Voilà. Donc a priori c'est le point, sans doute que là il s'appelle C, mais il pourrait s'appeler autrement là. Le car script fonctionnerait quand même. Donc voilà pour ce premier élément de syntaxe ici, qui permettra d'utiliser les macros quand je construirai la fractale. Mais on va encore voir autre chose qui là n'existe que dans car metal. Et je vais vous montrer ça, c'est la tortue ici. Et donc l'idée ici, alors c'est que bon, quand on fait un script car metal, je vais en faire un autre. Et donc là je vais l'appeler script tortue. Alors en fait c'est un script normal, sauf que vous voyez ici là je vais utiliser ça. Donc même dans le précédent j'aurais pu utiliser la tortue. Quelque part c'est juste des outils de construction. Donc je fais OK, donc juste un autre script là. Et donc cette fois-ci, vous vous souvenez la dernière fois on a fait la macro milieu 2. Bon, on l'a construit avec l'outil milieu. Mais alors cette fois-ci,
Sachant que j'ai en tête de faire ça en 3D avec la tortue 3D, soyons clairs, parce qu'effectivement dans le contexte présent ça n'a pas tellement d'intérêt. Je vais construire le milieu avec la tortue. Et donc je vais construire une macro milieu avec la tortue de Carmetal. Parce qu'en fait elle permet de faire ça, elle permet de construire et ensuite on peut en faire une macro. Donc je vais vous montrer ici ce que ça donne dans ce cas très très simple. Donc pareil, vous avez un assistant de script. Je vais rester en français ici. Enfin, je vais passer en français. Et donc, c'est ici que ça se passe pour la tortue. Donc, je vais lui dire... ben, d'abord qu'on va créer la tortue. Et donc ça crée la tortue, mais une tortue d'un Carmetal, elle est attachée à un point. Donc ici, je vais l'attacher en A, la tortue. Donc, je crée une tortue, je l'attache en A. Donc, si je lance ça, vous voyez, ma tortue, elle est dirigée comme ça, enfin, elle est créée, et elle est attachée au point A. Là, je vais revenir en arrière. Mais mon but, moi, c'est donc de construire le milieu. Et donc, je vais avancer. Donc, a priori, le problème, c'est qu'il faut que j'avance en direction de AB. Et donc, avant d'avancer, je vais donc pointer, donc viser, et donc c'est ici un point. Donc, je vais viser le point B. Donc, dans ce cas-là, ma tortue, si je fais le script, vous voyez, elle s'oriente vers le point B. J'annule le script. Et donc, cette fois-ci, je peux, si par exemple, maintenant, j'avance, bon, le truc, c'est qu'on va avancer de la distance de A à B. Donc, si j'avance de la distance de A à B, je vais me retrouver en B. Donc, je regarde les instructions qui me sont proposées. Là, ça avance et ça renvoie le point d'arrivée. Là, ça avance, ça me renvoie le segment parcouru. Là, ça m'envoie les deux. Bon, a priori, je vais utiliser le premier. Donc, l'idée, c'est qu'on avance. Donc, ça, c'est parce que c'est un tableau qui me permet de donner soit le segment que j'ai parcouru, soit le point final. Donc, moi, ici, je vais avancer de distance de AB. Je le mets bien entre guillemets parce que c'est un élément dynamique. Et donc, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, ma tortue, hop, et ben, elle était en A. Elle l'a pointée vers B. Elle est allée vers B. Sauf que pour créer le milieu, moi, c'est pas ça dont j'ai besoin. Pour créer le milieu, il faut que j'aille à la moitié de la distance. Donc ici, on va diviser par 2. Et donc, je refais ce script. J'obtiens ça. Alors, donc ici, c'est le point qui m'intéresse. Sauf que je ne le vois pas trop. Parce que par défaut, la tortue elle avance. Et donc l'apparence du point qu'elle a laissé. Mais donc là, le point, il est dans B. Hein. Sauf qu'il n'est pas tellement visible ici. Donc on va lui donner une autre apparence pour qu'il soit plus visible et que je puisse le désigner pour construire une macro. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire comme précédemment. Je vais mettre petit point. Alors c'est donc ici B. Et je vais l'appeler croix. Enfin, je vais lui donner le type croix. Ici. Donc je vais en arrière. Et je relance mon script. Et voilà. Et donc, quand je cache mon script ici, vous voyez que c'est bon. Donc là, effectivement, le point a été créé. Et donc là, on a une vraie construction qui a été faite via la tortue, mais qui me permet ici de définir une macro. En l'occurrence, elle a juste créé le milieu, mais je pourrais faire autre chose. Et c'est ce que je ferai plus tard. Et ça me donnerait aussi donc la possibilité d'utiliser des instructions tortue pour avoir des éléments de construction comme ça, qui eux sont typiques, qui sont indépendants de la tortue et indépendants du moyen par lequel on les a créés. Donc ici, maintenant, je peux refaire une autre macro. Bon, je vais l'appeler milieu 3. Et donc, les éléments initiaux, c'est le point A, c'est le point B. L'élément final, c'est ce point-là. Voilà. Et je vais l'appeler milieu 3, par exemple. Et je vais valider ça. Et donc, voilà. Donc, maintenant, vous voyez, cette macro que j'ai créée par script, elle est ici. Et donc, j'en dispose, je peux l'utiliser. Bon, donc maintenant, je peux supprimer tout ça. Et donc, bon, je recrée les points A et B par commodité ici. Ok. Et donc, dans mon script ici, alors je reviens dans mon script milieu. Donc,
j'ai exécuté macro comme défini. Alors maintenant, je vais utiliser milieu 3 que j'ai créé à l'aide de la macro. Alors c'est bizarre qu'il me... Bon, j'annule, je sais pas. Oui, je comprends, oui. Parce que j'ai créé effectivement les points. Donc ici, donc là, je peux déplacer ce point-là. Je voulais le bouger. Je reprends mon script ici. Milieu. Donc ici, cette fois-ci, c'est avec milieu 3. Donc avec le milieu 3 que j'ai créé avec la tortue. Vérifions que ça fonctionne. Je clique. Ça me fonctionne. On obtient bien le milieu ici. Qui est bien dynamique. Il n'y a pas de souci. Tout ça fonctionne. Voilà, c'est bien le milieu du segment AB. Donc, la construction à l'aide de la tortue, la construction d'une macro à l'aide de la tortue, à ma connaissance, ça n'existe que dans Carmetal. Voilà. Bon, donc c'est un peu dommage que ça ne soit pas présent dans un logiciel, selon moi, comme GeoGebra. Après, voilà, c'est un peu particulier. J'espère voir ça un jour implémenté dans un logiciel qui soit en HTML5. Bon, et c'est aussi un petit peu l'objectif de ce tuto, montrer quel intérêt ça peut avoir de faire comme ça. Donc voilà, donc revenons maintenant à nos moutons, si je puis dire. Donc je vais annuler ce script. Voilà. Et donc on va faire ce qu'on a donc dit là. On va donc créer cette fractale ici. Voilà, mon objectif ça va être ça. Donc on va partir des points A et B et on va donc créer comme ça les différents... voilà, donc la fractale ici part de cette façon. Alors, comment faire pour ça? Donc on regarde et on voit ici, donc qu'est-ce qui va se passer dans ces éléments en fait. Si j'essaie de voir quels vont être les éléments qui vont être utiles si je le fais par macro comme je vais le faire. Donc je vais partir de ces deux points là. Je vais partir... Bon non, je vais revenir là. Bon, je vais rester là ici. Donc voilà, donc je vais partir de ces deux points là, à ce point là et ce point là. Et mon objectif à partir de ces deux points, et avec une certaine orientation, d'obtenir finalement ce point là, 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 et de faire le carré, sachant que en fait c'est les éléments de la récursivité ici qui correspond à la fractale, c'est exactement ça. Il faut qu'à partir de ces deux points, je puisse récupérer ces deux là, ces deux là, ces deux là, faire le carré et recommencer. Donc c'est ça que je vais faire avec Carmetal, en créant une macro ici, et cette macro, je vais la créer avec la tortue, sachant que j'ai dans l'idée ensuite de le faire en 3D. Et il faut que ce soit un peu une illustration de ça. Donc, je reviens ici. Donc, j'ai deux points A et B. Et donc, je veux, par script, créer une macro qui me donne les différents éléments dont j'ai besoin. Autre petite subtilité, je vais mettre un curseur qui me permet en fait d'avoir pour le coefficient de réduction la valeur, une valeur dynamique qui pourra changer, un élément dynamique qui sera le rapport de réduction entre les différents carrés. Donc je vais créer ce curseur. Voilà. Donc par défaut il s'appelle E1, vous voyez, donc son nom c'est E1. Moi je vais l'appeler plutôt K, donc je change son nom. K n'est pas pris, donc voilà. Et en commentaire, pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vais faire K. Donc voilà, donc là je vais dire que c'est un curseur. Voilà. Très bien, qui va être entre 0 et 1 a priori. Voilà. Et je vais le prendre par exemple 0,29. Donc ça, ce sera mon curseur. Vous avez vu les différentes positions. C'est qu'en fait, il me fera donc 29% de la distance. Il me prendra le point, ce qu'il faut, et 29% en haut. Puis donc évidemment, ce qui manque pour faire 100%. Bon, pour la récursion. Alors, reprenons le script ici. Milieu, sachant qu'évidemment, je ne vais pas faire un script milieu. Je vais faire un script qui me donne... Mon objectif, c'est de faire une macro. Qui me donne donc les 4 éléments ici. Et le carré ici. Donc, le carré, puis les 4 éléments. Alors, je reviens sur mon script. Milieu. Voilà. Donc moi, c'est pas un script... non, c'est script tortue, excusez-moi.
c'est script tortue dans l'esprit que j'utilise pour faire la macro milieu, d'accord. Bon. Alors voilà, bah, ça commence pareil, ça tombe bien. Donc j'attache la tortue en A, je vise le point B. Ensuite, donc j'avance, mais au départ, ben là, j'avance de distance de AB parce que ce qui m'intéresse, c'est le côté. Donc là, ça m'intéresse pas. Donc au départ, je fais ça. Bon, ça m'intéresse pas parce que là, a priori, j'en ai pas. Je vais le laisser, mais je l'enlèverai parce que. Donc là, vous voyez, si je fais ça, je suis là. Bon, pour l'instant, ça m'intéresse pas tellement. Donc ensuite, je tourne à gauche de 90. Voilà. Et donc c'est maintenant que ça va m'intéresser. Donc lui, pour l'instant, je vais le mettre en commentaire parce qu'il ne m'intéresse pas. B est déjà créé, donc ça ne m'intéresse pas d'obtenir ce point. Donc je vais tourner à gauche de 90. Je vais en arrière. Je réinvente. Voilà, très bien. Et donc là maintenant, je vais donc avancer. Et je veux utiliser le point. Donc on va avancer comme précédemment. Et on va avancer de combien? Alors, je copie ça. Et je vais avancer de distance de AB, mais fois le coefficient de réduction. Donc fois petit k, parce que moi ici je l'ai appelé petit k. Et donc ce point il m'intéresse, donc je vais lui mettre un type croix. Et donc il s'appelle E. Voilà. Donc je vais faire ça. Ensuite, bon, il faut que je refasse le mouvement qui manque. Donc effectivement, sachant qu'en haut, c'est comme ce soit symétrie. Pour que ce soit symétrique, je vais refaire ce même déplacement. Donc bien évidemment, je vais refaire ici un déplacement, mais cette fois-ci de 1 moins 2 fois k. Donc je refais ça ici. Donc je peux garder la variable e, hein, je le remets dans e, il n'y a pas de problème, la variable e a été créée. Je remets dans cette même variable. Donc je refais ça, sauf qu'ici je vais mettre 1 moins 2 fois k. Voilà. Vérifions que cela fonctionne. Je vais en arrière, je vais en avant, et ça fonctionne. Ça va créer les deux points ici qui vont me permettre de définir la macro. Je vais donc en arrière. Je refais ça ici. Et je tourne à gauche de 90. Et ça, en fait, je le refais 3 fois finalement, hein, ce truc-là. Là. Donc, vous voyez, j'ai fait ça. Ça, je vais le faire 3 fois pour revenir ici. Bon, le dernier, tourner à gauche, ça pas vraiment utile. Mais donc, je vais répéter ça 3 fois ici. Donc, à l'issue de ça ici, je regarde 3 fois, faire 3 fois. Donc, pour y allant de 1 à 3. Bon, c'est une boucle for classique. Ceci, je vais le mettre là-dedans. Bon, il n'y a pas de problème d'indentation. Je pourrais indenter ici. Bon, je vais le faire, mais ça marcherait quand même. Hein, c'est du JavaScript. Il n'y a pas besoin. On n'est pas en Python. On n'a pas besoin d'indentation. Mais bon, ce sera plus propre ici. Donc, si je fais ça, lançons ça. Et ben voilà. Donc là, c'est bon. Finalement, j'ai tous les éléments qui vont me permettre de faire la récursion. Voilà. Donc, j'enlève ça. Donc, je pourrais faire le polygone, mais à la limite, le polygone, lui, donc le carré, là, que je vais colorier, j'ai pas besoin de le faire par script. C'est possible, mais voilà, c'est inutile. Autant le faire à la main, j'aurai le même résultat. Donc, je reviens ici maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'il me faut? Je vais donc faire le polygone, comme je vous dis, à la main. Voilà. Ça vous montre aussi ce qu'il est possible de faire. Donc, c'est le point A, le point B. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, le point B. Voilà. Ce point et le point A. Voilà. Donc là, j'ai tous les éléments ici. Donc, j'ai le point A, le point B. Les éléments qui vont me servir à la récursion, qui bougent. Hein. Regardez, ici, si je bouge ça, ces éléments vont bouger. Voilà. C'est dynamique, donc ça bouge très bien, parfait. C'est ce que je veux. Et donc, je peux construire une macro qui va dépendre de petit k, de A, de B, et qui va effectivement me renvoyer ces différents éléments. Donc, les points qui vont me servir à l'étape suivante de la récursivité.
et le carré que j'ai envie de construire ici. Donc ici, je vais donc dans macro, je crée une nouvelle macro. Alors, je vais commencer par désigner le facteur de réduction, ensuite le point A. Alors l'ordre c'est comme je veux, hein. Donc le point A, le point B, donc ça c'est les éléments initiaux de la macro. Et donc mes éléments finaux, ça va être ce point, ce point, ce point, ce point, ce point, ce point, et le carré qui est là. Voilà. Donc, je fais ça ici. Et donc, il faut que je donne un nom à cette macro. Alors, je vais l'appeler fractal. Je l'appelle fractal, vous avez compris l'idée, c'est qu'en fait, elle construit les points ou étapes fractal. Étape. Voilà. Ça me donne donc les éléments que je veux et je valide. Et donc vous voyez, donc maintenant j'ai cette macro qui est ici qui me permet quand je à partir d'un curseur et donc de 2 points d'obtenir tous ces éléments. Très bien. Donc cette fois-ci je vais annuler le script. Voilà, donc j'ai ce qu'il me faut, j'ai mon carré AB là et mon curseur. Bien. Donc maintenant construisons la fractale. Donc voyons voir comment construire la fractale. Donc je vais modifier le script. Donc le script tortue. Script tortue. Oui, non, ce que je fais là. Donc c'est l'autre script que je vais modifier. Je vais donc modifier le script milieu. Non. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc modifier le script milieu pour que ce soit un script fractal. Bon là, il faisait juste le milieu. C'est lui dont j'ai besoin. Donc le script tortue m'a permis de faire la macro. Maintenant, je vais faire un script qui fait la fractale. C'est un autre script. Bon. Donc là, ici, on va utiliser une fonction récursive qui utilise la macro. Et qui utilise aussi justement ce truc ici. Alors réfléchissons un peu ce qui se passe. Ici. Bon. Donc, on part du point A et du point B ici. Donc, la macro, la fonction récursive, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, déjà, elle va exécuter la macro, donc ici. Donc, on va créer une fonction. Alors, là encore, il y a une syntaxe, mais bon, bah, c'est fonction, quoi, donc j'écris fonction. Enfin, vous voyez qu'il y a la coloration syntaxique. Alors, donc là, c'est une fonction JavaScript. Donc, c'est en français, je pourrais aussi le mettre ici en anglais. Hein. Fonction, donc je vais l'appeler mon fractal. Voilà. Donc c'est un fractal que je vais connaître. Alors, elle dépend de quoi? Et bien en fait, cette fonction fractale, elle va dépendre du niveau où on est. Et ensuite, effectivement, donc... alors, je pourrais mettre comme paramètre le coefficient petit k, sauf que lui, en fait, à tous les niveaux, il ne va pas changer. Donc, je ne vais pas le mettre en paramètre de la fonction récursive. En revanche, ce qui va changer, c'est le nom des points. Donc, c'est A et B. Donc, ce sera donc le niveau de la récursion, parce que je ne vais pas le faire ça à l'infini. Et ensuite, les deux noms des points. Donc, ce sera P1, donc dans l'esprit... en gros, c'est le point A, hein, c'est dans l'esprit, et PB, donc le point B, enfin, ou l'équivalent de ça. Donc voilà cette fonction récursive. Ici, voilà les paramètres de cette fonction récursive. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction récursive? Eh bien, elle va faire la macro pour commencer. Donc comme ça aura pour effet de faire le carré. Donc, sauf que je veux récupérer les différents éléments de la macro. Donc pour ça, donc je fais ça ici. Donc je vais rendre la variable ici locale. Donc je dis que c'est var ici. Et donc set exécuté macro comme défini. Je le mets ici dans une variable locale à la fonction. Voilà. Bon. Donc que fait cette fonction fractale? Et donc on n'a qu'à dire que par exemple, alors je vais définir un niveau maximum
par exemple, je décide que le niveau max, c'est 3, que je ne peux pas atteindre. Hein. Et donc, je peux mettre la fonction avant, hein, c'est pas grave, la définition de la fonction, l'important c'est ce que j'appliquerai ici. Donc j'exécute donc la macro que j'ai définie. La macro que j'ai définie, elle s'appelle fractal étape. Je remets dans le milieu, donc c'est fractal étape. Sauf que, vous voyez, donc là, la difficulté, ça va être que je ne peux pas désigner A et B parce que je ne sais pas ici, donc PA et PB ce sont des variables JavaScript, je connais juste leur contenu. Donc il faut que ici j'arrive à mettre l'équivalent donc du nom qui est dans PA et du nom qui est dans PB. Et donc pour faire ça, en fait, il faut donc mettre ici le contenu de PA. Mais sauf que donc là il n'y aura pas la virgule. Donc plus la virgule plus le contenu de PB. Vous voyez, si jamais, donc là je vais faire autre chose pour vous montrer. Si jamais je mets PA égale T, je vais faire un script bidon ici, PB égale R, et que donc j'affiche ça là. Donc je fais afficher ça, afficher une ligne, vérifiant, regardons ce qui s'affiche quand je fais ça, quand je lance le script. Donc là il ne va pas lancer la fonction, il n'y a pas de problème. Et vous voyez qu'il écrit TR, c'est exactement ce que je veux ici. Donc ça ici, ça va me donner l'équivalent de, vous voyez, donc c'est une chaîne de caractères où les noms sont séparés par une virgule. J'ai bien obtenu ce que je voulais. Donc ça ici, ça me permet d'obtenir l'équivalent de A, entre guillemets, A, B. Donc c'est la chaîne de caractères qui donne tout ça là, c'est une seule chaîne de caractères qui va donner le nom ici. Ça c'est une chaîne de caractères qui est composée à partir de P2A, du contenu de PA, du contenu de PB et qui me donne donc l'argument qu'il faut donner à exécuter la macro. Alors, essayons de lancer cette macro pour voir ce qui se passe. Donc attention, quand on a construit la macro, K était un paramètre de la macro et donc il ne faudra pas l'oublier quand on utilisera le car script exécuter macro. Donc ici, si j'essaye donc cette fonction, ici, je vais juste voir ce qui se passe sans faire de récursion, donc en lançant juste la fraction. Donc ici pour le niveau, je peux prendre n'importe quoi pour la bonne raison que pour l'instant je ne l'utilise pas. Je vais l'appliquer à A et à B parce que c'est les paramètres de la fonction. Mais attention, ici, quand on a la macro qu'on a définie, elle a aussi K pour paramètre, même si K n'est pas paramètre de la fonction récursive. Petit k, donc le paramètre ici dynamique qui donne le coefficient de réduction est un élément de la macro, donc il faut le mettre ici avec le même système, il faut que ça génère la suite des noms des objets séparés par des virgules, sauf qu'ici le nom je le connais, il s'appelle k ici, donc c'est pas le... Ça c'est le nom de l'objet car métal, donc il faut que j'adapte ici l'exécuter macro en mettant non pas PA plus virgule PB, parce qu'il faut aussi qu'il y ait le petit k devant, et donc là ici je vais mettre entre guillemets, je sais que c'est son vrai nom, donc k, la virgule, et donc comme précédemment, si je fais ça, ça va donner, donc vous voyez si ça je l'affichais là, et bien ça donnerait, alors ça pour l'instant je vais pas le faire, si j'affiche ça ici, donc ce que j'ai mis en paramètre de la fonction ici, là, que je l'affiche, afficher ligne, K, donc
donc oui, ils me disent évidemment que PA n'est pas défini, hein, il a écrit ici. Donc je n'ai pas dit que PA c'était, il faut que je mette quelque chose dans PA et dans P de B, donc PA je vais mettre E, PB je vais mettre TY, pourquoi pas, je vais prendre un autre truc, voilà, hop. Et si je fais ça, vous voyez, boum, et ben ça me donne K, E, T, Y, c'est exactement ce que je veux. Cette suite de noms, bon, donc c'est bon. Donc voilà, donc j'enlève ça ici. Et on va pouvoir essayer la fractale, comme ça. Donc pour l'instant, elle ne fait pas grand chose, hein. Et juste, elle va faire la fractale, donc on va voir les éléments de la récursion là. Donc j'annule le script, je relance. Et, voilà. Et donc ça me fait bien le carré et donc les points ici que je vais pouvoir réutiliser. Donc le T qui est ici, c'est un tableau, hein, donc, qui donne les éléments finaux de la macro dans l'ordre dans lequel je les ai définis. Donc à savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ici le carré qui est le dernier élément final. Voilà, donc en fait, en quoi va consister la récursion? Eh bien, donc à chaque étape, on va faire ça. Donc on va dire ici, je fais ça. Et donc après, je me rappelle moi-même, c'est une fonction récursive. Donc on va redire avec un niveau plus élevé. On va refaire ici la fractale, mais cette fois-ci avec ce point et ce point. Attention à l'ordre. Ici, vous voyez que ça fait le carré vers la gauche. Hein, donc ici, il faudra que je fasse le carré vers la gauche, c'est de A vers B. Et donc là, il faudra que je sois ici, sinon il va faire le carré à l'intérieur. Et je ne vais pas trop le voir ici. Donc, la récursion ici, ce sera donc, je vais faire un niveau plus 1. Parce que, voilà. Et ensuite, au lieu de prendre PA, et ben, ce sera donc l'élément final. Donc, non pas donc, T de 1 et T de 0. Alors, le problème, si je fais ça, c'est que, vous voyez, ça va boucler à l'infini. Donc, je vais lui dire, voilà, donc ça, on le fait uniquement si le niveau maximal n'est pas atteint. Donc, on va dire, c'est un si sinon ici. Si sinon, non, je vois la phrase, voilà. Non, c'est plutôt un si tout court. Bon, je vais aller, donc voilà, donc j'enlève ça. Et je vais donc mettre ça dans un si, ici. Je vais donc dire si le niveau il est plus petit que niveau max, et bien dans ce cas là tu fais ça. Sinon, et ben tu fais pas ça. Alors je vais indenter ici pour voilà. Voilà. Et donc si je fais ça, donc déjà ça devrait marcher, sauf que ça va faire que une branche ici. Donc là en arrière, voilà. Et voilà. Donc vous voyez, ça fait à chaque fois la branche de droite. Comme le niveau max est 3, ben ça me l'a fait ici 3 fois. Parce qu'on est parti de 0. Hein, donc voilà. Donc voilà, on voit effectivement comment va être faite la récursion. Alors après, il y a des petits éléments cosmétiques qu'on pourrait faire. Donc déjà, c'est vrai que le fait qu'il y ait les croix, c'est pas super là. Donc on pourrait donner une forme ou carrément masquer les points, finalement ne pas les voir, parce que ces points ils m'intéressent pas tellement. Et il faut aussi faire les autres points. Donc ici, donc la fractale, donc de la même façon ici, je vais refaire donc je refais avec donc T de 2, T de 3, T de 2. Ensuite, je refais pareil avec T de 5, T de 4. Vérifions que cela fonctionne. J'annule le script, je relance. Voilà. Et donc vous voyez que ceci c'est dynamique. J'ai obtenu la fractale. Voilà, je peux modifier le coefficient ici. Bon. Donc je vais ensuite
qu'est-ce qu'on va faire? On va donc enlever les croix, donc les points là, T1, T2, donc on n'a qu'à les masquer. Donc on va faire une petite boucle ici, répéter. Donc de 1 à, ou de 0 à 5, on va cacher. On va cacher T2i. Alors ici, bon, je vais plutôt mettre. Je vais cacher. Bon, avec un peu l'habitude de la syntaxe, on voit que c'est ici. On va cacher T2i. Comme ça, je ne veux pas. Ici, que ces points là, ils soient affichés. Donc, je vais les masquer. Voyons voir, vérifions que ça fonctionne. Voilà. Donc, vous voyez, il masque les points. Donc, c'est plus joli. Voilà. Voilà, je peux augmenter le niveau de récursion, par exemple 5. Donc je vais en arrière. Voilà. Donc voilà, il finit par masquer les points. Bon, ici, voilà, donc il continue à construire. Bon, donc voilà ici cette fractale. Alors on voit qu'on a les frontières, on pourrait préférer ne pas avoir les frontières là pour le polygone. Donc je vais le laisser finir ici. Et donc ça va jouer ici, dans l'apparence du polygone. Et donc, vous voyez, donc là, dans l'apparence du polygone, là pour l'instant c'est un polygone normal ici. Je pourrais vouloir qu'il n'y ait pas que les segments ne soient pas tracés. Donc là je vais annuler. Et donc je vais dire que par défaut, si je prends voyez, des segments qui ne sont pas tracés par défaut, donc regardez ce que ça donne. Là ici, donc, comme ça, tous les polygones que je vais construire, ils seront comme ça. Voyons voir si c'est mieux. Ça n'a pas changé. Est-ce que c'est le macro qui ne... On va voir, on va terminer. Je pense que on va laisser terminer. Peut-être que aussi, oui, effectivement, il a modifié. Donc voilà, donc là on obtient une figure en trait plein. Alors on voit que les premiers points, voyez, n'ont pas été annulés parce que eux ils sont pas construits. Si, j'ai rien dit, ils vont être cachés. Je dis une bêtise. Ils vont être cachés, mais à la fin. Attention, suspense. Et donc voilà ma fractale. Voilà, très bien, absolument. Voilà, et donc voilà ma fractale ici. Voilà. Alors, donc voilà effectivement la méthode qu'on peut utiliser dans CarMetal, qui est très particulière. Donc je vous invite vous à le faire avec Scratch, en sachant qu'il y a un cas intéressant ici. Et donc vous voyez quand on a le paramètre dynamique là, c'est que il y a un cas particulier quand on prend 0,25. Regardons ce qui se passe. Et vous voyez que, alors là ici, avec 0,25, on voit que cette fractale, elle a quand même l'air particulière. Alors je vais enlever ici, donc je vais annuler le script. On va annuler le script. On va passer au niveau 6. Alors je vais pas aussi prendre 3000 ans. Et pour les polygones, on va enlever par défaut. On va pas utiliser la transparence, comme ça on n'aura pas l'effet. Parce qu'il y a quand même un petit chevauchement. Et je vais prendre 0,25 ici d'emblée. Alors, sauf que là, j'ai fait ce que je voulais pas. Je vais donc annuler ça. Tac, tac. Je vais donc prendre. Ok, je vais donc prendre ici 0,25. Voilà. Et en fait, observez ce qui se passe. Donc là, j'ai augmenté d'un niveau. Et si je relance le script, bon, il s'appelle milieu, c'est pas forcément. On va le renommer quand même. Je vais le renommer. Il s'appelle plutôt fractal. Ok, voilà. Si je lance ce script, là, voyons voir ce qui se passe.
Alors on observe pour l'instant le petit chevauchement, mais ce chevauchement ainsi que l'apparence des points va être enlevée. Et on obtient quelque chose de très particulier qui peut évoquer le flocon de Van Gogh 3D. Bon, c'est un peu long, donc je vous le fais un peu en accéléré ici. On voit ici qu'à l'infini, la fractale, c'est un polygone ici, alors on pourrait s'intéresser à ce polygone. Autrement dit, la fractale n'est pas une fractale. Dans ce cas particulier, même si elle a l'air d'être construite comme ça, à l'infini, on obtient un polygone.